Tu as perdu les choses, pourquoi? On va lire Josué 7, 5 et 11. Josué 7, 5 et 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué 7, 5, 11. Vous avez vu ça? Les habitants d'Aï leur tueront environ 36 hommes et ils poursuivront depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et débattiront à la descente. Les peuples perdit courage. Il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël, et il se couvrira à la tête en poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans ce contexte que nous avons lu, que les peuples, ils ont perdu avec une petite ville qui s'appelle Haï. Cette petite ville-là, un jour l'Éternel a dit au peuple d'Israël, a dit qu'aucun peuple peut voir votre dos si vous obéissez à mes paroles. Mais si vous n'obéissez pas à mes paroles, au lieu que vous puissiez voir les dos de vos ennemis vont commencer à voir vos dos. Et en arrivant pour conquérir ce pays d'Haï, la Bible déclare, les enfants d'Israël, ils étaient sûrs qu'ils vont battre ce pays-là, parce que c'était une petite ville, et ils étaient nombreux. Mais ils ont fait les choses que Dieu n'était pas content. Amen. Ils ont touché les choses que Dieu avait dit, vous ne pouvez pas toucher ça. Et la Bible déclare, dès que les peuples ont péché, Dieu a frappé une grande ville. Et à partir de là, ils ont échoué dans leur vie. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Comme la Bible déclare, tes péchés t'atteindront. Tout ce que tu fais sur la terre, ça va t'éteindre. Tout ce que tu fais sur la terre, des mauvaises choses, un jour tu vas récolter ça. On ne peut pas faire de mauvaises choses. Dieu nous a appelés, il a dit qu'il est 3 fois saint. Nous aussi, ses enfants, il faut qu'on puisse être saint comme lui. Cela veut dire à éviter toute chose qui est mauvaise. Si tu vois ton cœur est tenté de te dire d'haïr quelqu'un, ton frère ou ta soeur, dis à ton cœur, dis à ton âme, à ton esprit, moi je ne peux pas haïr mon frère ou ma soeur parce que moi je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que avec la haine va t'amener jusqu'à l'enfer. C'est pour cela il faut éviter ça. Si tu vois ton corps est en train de t'amener de faire une chose qui n'est pas bien devant le Seigneur, dis à cet esprit-là qui est en train de te diriger de laisser ta vie. Parce que les choses-là que tu es en train de faire, ça va faire pour que ta vie puisse échouer. Parce que Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Il aime les pécheurs pour qu'ils puissent changer leur vie. Si ta vie est correcte avec Dieu, tu vas voir la main de Dieu. Quelle que soit la douleur qui se passe dans ta vie, Dieu va visiter ta vie. Amen. Dieu va faire de grandes choses dans ton âme. Commencez toujours à continuer à craindre Dieu. Sois chrétien partout. Dans l'église, sois véritable chrétien. Dans ta maison aussi, sois véritable chrétien. Quand tu vas dans les bureaux, des autres personnes, ou à suivre tes dossiers, sois un véritable chrétien. L'endroit que tu travailles, sois aussi un véritable chrétien. Ne sois pas comme un chauve-souris. Cela veut dire on ne connaît pas ta position. Tu es l'oiseau ou tu es souris. Mais Dieu veut que ta position, que tu puisses montrer ta position, sinon il va te vomir. Amen. Amen. La Bible est claire, ils ont péché devant l'Éternel et l'Éternel les a livrés devant
haï. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle chose qui a fait pour que tu puisses perdre encore? C'est manque de travail. Ag 2:4. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, avec la promesse que Dieu t'a donnée, avec la promesse de la bénédiction, avec la promesse de réussite, avec la promesse pour que ta vie puisse aller en avant, Dieu est en train de le dire, que bien, commencez à travailler. Parce que tu as le mot d'ordre de Dieu. Tu as les prophéties que Dieu t'a données. Mais avec la prophétie là, pour que ça puisse être réalisé, ça demande que tu puisses mettre le premier pas. Avec le premier pas là, Dieu va t'aider, il va mettre le deuxième pas pour ta vie. Comme un proverbe dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, tu ne veux pas travailler, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. La Bible est claire dans le livre des Proverbes. Le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Yes. Sans le travail, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut travailler. Même dans l'église, dans nos églises, il faut qu'on puisse travailler pour voir la gloire de Dieu. Qu'on puisse suivre des gens qui ne viennent pas. Amen. Amen. Parce que Dieu, les choses que Dieu peut faire, nous on ne peut pas faire ça. Mais celles que nous on peut faire, Dieu ne veut pas faire ça. Donc nous, il faut qu'on puisse faire les choses que Dieu nous a déclarées, de faire ça. Pour voir la main de Dieu. Tu ne peux pas croiser les bras comme ça. Non, Dieu déjà m'a dit, il va me bénir. Mais il va te bénir au travail. Si tu ne travailles pas, comment Dieu va te visiter là-bas? Non. Dieu ne va pas te visiter pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. C'est dans le travail que Dieu va nous visiter. Amen. Amen. Parce que quand tu te réveilles toi-même, imagine-toi. Imagine-toi. Tu dors. Après tu te réveilles. Tu vois dans ton cuisine, dans la cuisine, un sac de semoule. 10 sacs de semoule comme ça, est sorti comme ça. Ta réaction sera comment? Il va fuir. Ta réaction sera comment? Il y avait... Quand ils sont arrivés là-bas, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il faut que ces choses-là puissent se terminer. Il faut que ça puisse terminer. Les choses que tu as priées jusqu'à présent, ça ne termine pas. Il faut que ça puisse terminer. Amen. 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 Et le pasteur a prié pour ça, le miracle s'est terminé. L'homme est compliqué. S'il y a du soleil, oh, il fait très chaud. S'il y a l'hiver, oh, il fait froid. S'il pleut, oh, il pleut beaucoup. Pourquoi? Donc, l'homme, même Dieu ne comprend pas comme il a fait l'homme. Hein? L'homme est compliqué. L'homme est compliqué. La nature de l'homme est très compliquée. La nature humaine est très compliquée. Tu veux être béni, on t'a béni. Maintenant tu dis, ah, c'est beaucoup aussi, ça ne peut pas être comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Manque de travail, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Mais avec le travail, on va voir la gloire de Dieu ici présente dans l'église. On va voir la gloire de Dieu dans nos maisons. On va voir la gloire de Dieu dans nos études. Toi, tu n'étudies pas. Quand on t'enseigne là-bas à l'école, quand tu reviens à la maison, tu prends tes cahiers, tu mets dans ta chambre, c'est terminé. Tu ne veux pas répéter les choses que tu as apprises à l'école. Mais quand on va te donner l'interrogation, mais tu vas perdre toujours. Mais quand tu vas commencer à lire, Dieu va te visiter, va ouvrir ton intelligence pour que tu puisses comprendre. Amen. Amen. Quand tu arrives déjà devant le téléphone, tu ne veux pas laisser le téléphone. Toujours avec le téléphone, jusqu'à tu vas dormir. Ce n'est pas bien. Là, pour Dieu te visite, c'est très compliqué. Les personnes qui ont fabriqué le téléphone, c'était aussi comme toi. Mais ils avaient l'intelligence dans leur tête. Ils l'ont fabriqué. Mais toi, tu vas fabriquer quoi? C'est pour cela qu'il faut étudier pour que tu puisses aller en avant. Amen. Amen. Acclamez notre roi.
Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon pour nous. Les autres, ils l'ont perdu seulement à cause de leur bouche. Ils l'ont détruit. Les mariages, ils sont séparés, ça cause seulement de leur bouche. Mais ils prient aussi à Dieu, que Dieu puisse te visiter encore. Mais Dieu va te visiter, il faut que tu puisses changer aussi. Parce que quand Dieu va te visiter, il faut que tu puisses voir aussi quelle chose quand j'étais avec lui ou avec elle. Quelle chose que je faisais. Quelle chose que je ne faisais pas. Pour que les choses puissent être meilleures. À des fois, c'est toi-même qui es en train de dire, allez si tu vas aller. Mais, après ça, c'est toi-même qui vas commencer à demander aussi à l'Éternel pour t'aider aussi. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Même dans ta bouche, quand tu parles, que ta bouche, ça ne puisse pas être comme une allumette. Mais dans ta bouche, que ça puisse avoir de l'eau. Quand ça sort, ça puisse refroidir le cœur. Parce qu'il y a les autres, quand ils te donnent les paroles comme ça, waouh. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, c'est par ta propre faute tu perdras ton héritage que Dieu t'a donné. Sois intelligent avec l'héritage que Dieu t'a donné. Ne perdez pas ça. Tiens ça à la main. Sinon, si tu tiens ça comme ça, si tu mets comme ça, ça va glisser. Mais tiens ça comme ça à la main. Pour que tu puisses perdre pas ça. Amen. En pleurant, ah j'ai perdu. Non, il faut faire beaucoup d'attention. Quelle chose ça fait pour qu'on puisse perdre le sommeil? Matthieu 13, 24 à 25. La Bible déclare. Matthieu 13, 24 à 25. Les serviteurs ont demandé à Christ, mais Seigneur, nous avons semé une bonne semence, mais les épis ont sorti où? Seigneur, Jésus-Christ a répondu que quand vous avez semé la bonne semence et vous avez dormi, l'ennemi est venu pour semer les mauvaises semences. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'attention avec le sommeil. Le sommeil peut te détruire. Proverbe 28, 13. La Bible déclare de ne pas se sommeiller. On dit quoi? Sommeiller au combat. Sommeiller, non? Ok. Ok. Si tu dors beaucoup, ta richesse, l'ennemi va prendre ça. David a déclaré, je ne vais pas donner même assoupissement dans mes yeux. Les enfants de Dieu ont perdu tout ce qu'ils avaient, c'est à cause du sommeil. Le sommeil, c'est une mauvaise chose que l'ennemi utilise, il te souffle pour que tu ne pries pas, pour qu'il puisse avoir la victoire sur ça, sur ta vie. Et de prier, tu commences déjà à se sommeiller. Ah non, tu commences à... Aujourd'hui même, les journées étaient très dures pour moi. Non, que l'Éternel me comprend. Ah, je dors. Quand tu dors, le mauvais esprit ne dort pas. Il travaille 24 heures sur 24 heures. Et imagine-toi, les temps qu'il y a des fois tu dors comme ça, tu as beaucoup des fois de combat. Amen. Amen. Quand tu dors, il vient pour semer de mauvaises semences dans toi. Pour prendre toutes les choses qui sont dans ta vie. Parce qu'il sait, la prière c'est une arme très efficace. Plus que la bombe atomique. Plus que la bombe nucléaire. Parce que la bombe atomique ou bombe nucléaire, il détruit seulement les humains comme ça. Les choses visibles. Et il ne peut pas détruire les choses invisibles. C'est pour cela, le plus fort c'est la prière. Il faut prier pour ta vie. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour ton église. Il faut prier pour ton avenir. Il faut prier pour ton mariage. Il faut prier pour tes études. Il faut prier pour ta bénédiction, pour l'étoile que Dieu a mise en toi. Les choses que Dieu a mises en toi.
pour que ça puisse être réalisé. Si tu ne pries pas, l'ennemi va venir pour prendre les choses que Dieu a mises en toi, pour que ça puisse pas être réalisé. C'est pour cela, fais un effort de protéger toutes les choses que Dieu t'a données.